Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer notre petite série sur Tao USDT, donc l'écosystème Tao Bitensor, sur le fait de comparer des subnets à leurs concurrents centralisés. Donc je rappelle, les subnets, on peut les comparer à des entreprises décentralisées, et nous ce qu'on va faire c'est les comparer aux entreprises centralisées. Et restez jusqu'à la fin parce qu'après ces deux comparaisons, je vais vous faire une analyse du graphique et de comment on se situe à l'heure actuelle sur Tao. Donc on voit ça en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo, c'est comparer ChatGPT à Templar. Et on avait aussi comparé Google Cloud Hugging Face et AWS à Gradients. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est comparer Chute avec OpenRouter. Donc OpenRouter, c'est son modèle centralisé, tout simplement. Et on va comparer Bitcast, le subnet 93, à YouTube. Pas pour l'instant YouTube, mais ça se trouve que dans quelques années, on verra un YouTube décentralisé sur l'écosystème Tao Bitensor. Donc on garde le meilleur pour la fin, on va commencer avec Bitcast et on va essayer de le comparer avec YouTube. Alors c'est quoi Bitcast? Imaginez YouTube mais sans Google au milieu. Sur YouTube, c'est Google qui contrôle quelles vidéos apparaissent dans les recommandations, quelles vidéos peuvent être monétisées et combien vous gagnez. Et au passage, ils prennent jusqu'à 45% de vos profits. Bitcast, c'est l'inverse. Vu que ça a été bâti sur Tao, c'est complètement décentralisé, il n'y a aucun acteur unique qui décide du contenu mis en avant. Il y a une monétisation directe, donc les spectateurs ils vous envoient directement des récompenses en Tao. L'algorithme est open source et il n'y a pas de censure centralisée. Donc grosso modo, Bitcast c'est YouTube, mais où vous gardez vos droits et vos libertés et vos revenus. Mais pour l'instant, Bitcast c'est pas YouTube, parce que Bitcast n'a pas encore l'interface YouTube. Bitcast utilise YouTube pour pouvoir donner des récompenses. Mais plus tard, Bitcast veut devenir Bitcast, ce que YouTube est YouTube. Mais l'objectif dans les années à venir, c'est créer une plateforme Bitcast et faire du contenu là-bas. À titre de comparaison, YouTube, le CPM, on gagne environ, pour ma niche, 8 euros tous les 1000 vues. Avec Bitcast, on est à 1300 euros au minimum, en moyenne plutôt, pour 1000 vues. Et ça, franchement, ça change la donne. En parlant de ça, cette vidéo est soutenue par Bitcast, donc l'économie centralisée des créateurs, construite sur Bitensor. Donc vous aurez le lien en description. Vous pouvez vous aussi faire du contenu sur YouTube. Ensuite, ça changera en Bitcast, mais pour l'instant, ça se sert quand même de YouTube. Donc oui, on peut le comparer à YouTube, mais on le compare ici à YouTube, mais dans quelques années quand Bitcast aura sa propre plateforme. Mais en utilisant les données de YouTube, Bitcast permet une plus grande rémunération. Donc maintenant, il faut du temps pour que Bitcast puisse se développer, devenir un YouTube, améliorer son expérience utilisateur, etc., etc. Donc dans l'avenir, on pourra le comparer à YouTube. Du moins, Bitcast veut devenir YouTube. Mais comme dit, pour l'instant, on est encore très loin. La capitalisation boursière est à 3 millions de dollars. Donc pour Bitcast, on pourra faire une update d'ici 1 an, 2 ans, voir comment ça a évolué, voir si ils commencent à créer leur plateforme comme YouTube et voir si ça va devenir un concurrent à YouTube. Maintenant, parlons de Chute et comparons-le à OpenRouter. Donc tout d'abord, Chute, c'est quoi? Chute, c'est une plateforme d'inférence sur des modèles d'IA. Ils proposent tous les modèles open source sur leur plateforme où l'on peut discuter avec. Donc si on veut discuter avec DeepSeek, on peut discuter avec. Si on veut discuter avec Mistral, on peut discuter avec. La grande force de Chute, c'est que c'est décentralisé et les moins chers du marché, tout simplement grâce à leur économie décentralisée avec Bitensor Tao. De l'ordre d'idée, on est à 18 centimes pour 1 million de tokens. Donc 1 million de tokens, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1 million de mots que le programme, donc ici DeepSeek, va répondre à vos questions. Donc pour 1 million de mots de réponse, vous allez payer 18 centimes. Et OpenRouter fait la même chose, sauf que OpenRouter, c'est plus cher et c'est centralisé. Donc pour comparaison, pour Mistral, donc si on reprend Mistral sur Chute, qui se situe là, on est à 2 centimes à 8 centimes maximum par million de tokens. Sur Mistral, on est à 40 centimes par million de tokens. On est 20 fois plus cher que sur Chute. Par comparaison, on peut aussi comparer d'autres modèles. Par exemple, QN3, on est sur OpenRouter à 30 centimes, 38 centimes, 39 centimes par million de tokens. Quand on regarde sur Chute, on est ici à 20 centimes. On est un peu moins cher, mais Chute fait toujours en sorte d'être les moins chers possibles. Ils ont aussi des abonnements. Actuellement, ils font à peu près 5 millions de dollars
de revenus, de bénéfices par an. Et quand on regarde leur courbe d'adoption, on voit qu'elle est régulière. Au début, c'était gratuit parce que c'est possible grâce à l'écosystème Tao, mais derrière, les investisseurs veulent quand même voir des revenus. Donc, ils ont commencé à monétiser tous leurs modèles open source, et donc c'est pour ça qu'on a une petite baisse. Et parce que les gens se sont dit, ouais, ils commencent à faire payer leurs modèles, c'est nul, etc. Donc ils partent. Mais ils se rendent compte plus tard qu'il n'y a pas moins cher sur le marché, et ils commencent tous à revenir. Et c'est là où on voit qu'on va bientôt avoir une explosion, voire vers l'infini et l'au-delà. Je plaisante, mais on peut voir une adoption croissante. Donc voilà, dans cette vidéo, on a comparé deux subnets à deux entreprises centralisées. Si vous voulez que je continue cette série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si plus de vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Et maintenant, on va parler un peu du prix technique. Donc je fais un court résumé. On est potentiellement dans une vague 1, 2, 3, 4, 5, mais ça on s'en fiche pour l'instant. Vague d'Elliott en mode impulsif. Et ici, on serait dans la vague 3 qui nous emmènerait vers les à peu près 1000 $. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette vague 3. On serait à l'intérieur en mode 1, 2, et là, on attendrait la vague 3 et la vague 4 et la vague 5. La vague 1, elle s'est faite en 1, 2, 3, 4, 5 vagues. La vague 2 s'est faite en ABC, grosso modo. Maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est notre vague 3, qui nous emmènera à une extension de Fibonacci par rapport à la vague 1 et la vague 2 sur les 600 $. Ce scénario tient uniquement si ce lot-là tient. Si ce lot-là ne tient pas, on va aller chercher plus bas. Est-ce qu'on va aller revenir sur ces zones-là? Est-ce qu'on va prendre ce lot-là? Je ne sais pas. On verra bien. Mais tout ce que je peux dire, et ici je présente seulement le scénario le plus bullish, parce que je sais que vous vous goinfrez des scénarios les plus bullish, et c'est parce que ça fait des clics sur la vidéo, on pourrait avoir dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, un Tao vers les 600 $. Surtout si on vient chercher ces liquidités-là, on peut monter très très vite, très très haut. Mais encore un rappel, il ne faut pas casser ici les 328. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à une prochaine.